Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous parler retouche parce que les pantalons reviennent souvent troués au niveau des genoux et je vais vous donner des idées pour pouvoir les rapiécer efficacement. Alors, la première étape, ça consiste à ouvrir votre couture un peu plus haut et un peu plus bas que la longueur du trou au genou. Donc, prenez le temps de démonter. Vous démontez des deux côtés. Ensuite, il va falloir choisir un motif qui vous plaît. Là, je vais le remettre à l'endroit. Hop. Il va falloir choisir un tissu qui vous plaît et un motif qui vous plaît. Alors ici, j'ai choisi de mettre une étoile géométrique, sauf que comme c'est un coton un peu fin, je vais doubler avec un coton un peu plus épais, un style de polaire. Donc vous découpez votre motif dans vos chutes de tissu et je vais vous montrer comment les mettre sur le pantalon. Toutefois, si vous avez un motif que vous voulez placer absolument au centre de l'étoile et dans le bon sens, c'est pas toujours facile comme ceci. Par contre, la petite astuce, c'est de placer l'étoile derrière, de vous servir de la lumière et de regarder où vous allez le placer pour qu'il soit centré comme vous le souhaitez. Donc voilà, une fois qu'il est mis, vous tenez bien le tout et vous venez découper le contour de votre motif. Vous pouvez utiliser le même motif pour les deux genoux, vous pouvez changer de motif pour les deux genoux, c'est personnel, c'est selon vos envies. Voilà. Donc vous avez découpé vos motifs. Si vous souhaitez qu'ils soient plus résistants, n'hésitez pas à les thermocoller. Ici, c'est une toile assez épaisse, donc je ne vais pas la thermocoller. Et celui-ci, j'ai choisi de le doubler. Ensuite, vous prenez votre pantalon. Vous allez le mettre envers contre envers et vous allez fermer le trou. À la machine à coudre ou à la surjeteuse, c'est selon ce que vous avez à la maison. Ça marche très bien à la machine à coudre aussi. Vous coupez vos fils qui dépassent. Alors ici j'ai un trou qu'un un genou, mais je vais renforcer le deuxième en même temps, ce sera fait. Si vous avez un trou sur les deux genoux, vous faites cette étape-là sur les deux genoux. La deuxième étape, ça va consister à mettre votre nouvelle fermeture bien à plat. L'avantage de mettre la couture vers le haut, c'est que quand l'enfant va enfiler son pantalon, il ne sera pas gêné par la couture en dessous. C'est pour ça que je le fais dans ce sens. Là, j'essaye de remettre les mêmes côtés sur les mêmes côtés, parce que ça, je ne l'avais pas préparé. Et maintenant, vous venez poser votre motif. Si vous avez un sens de tissu, n'hésitez pas à faire attention et à le placer bien dans le bon sens. Là, c'est un tissu géométrique. Finalement, j'ai pas tellement de sens. Je le mets comme j'ai envie. Je vais le mettre comme ceci. Et vous venez le poser par-dessus. Vous l'épinglez. Donc vous épinglez bien partout. Vous voyez ici on constate qu'il est tout pile en haut, la fermeture est placée en dessous. Ici on va l'apercevoir, alors soit ça vous gêne et vous choisissez un motif plus grand, soit là pour le coup c'est une retouche, je pense que le pantalon elle ne mettra pas longtemps, je vais le laisser comme ceci.
Et ensuite, vous venez faire un point zigzag serré tout le tour pour maintenir le motif en place. Je vais placer ma deuxième jambe. Je vais le mettre à la même hauteur. Ceci dit, l'usure du pantalon me montre où est-ce qu'il vaut mieux que je le mette. Si je ne veux pas avoir à recommencer. Vous épinglez votre motif avec une épaisseur du pantalon. Et vous venez vous installer à la machine en point zigzag serré. Vous faites attention à ne prendre qu'une seule épaisseur et vous venez vous installer sur la machine. Vous coupez vos fils de début et de fin de couture. Alors ici, comme mon motif en dessous a légèrement bougé, je vais venir recouper le surplus du marron là qu'on voit bien au bord. On va essayer de ne pas refaire un trou.
Après, n'hésitez pas à couper la doublure un peu plus court, comme ça évitera que ça se déplace et que et qu'on l'aperçoive. Donc maintenant que vous avez appliqué votre motif en point zigzag serré sur le trou, vous remettez votre pantalon sur l'envers et vous venez refermer la couture du côté. Ici, elle est fermée une première fois à la surjeteuse et une seconde fois avec un point droit. Donc vous passez quelques points par-dessus la piqûre que vous avez coupée. Et vous vous arrêtez quelques points après la piqûre que vous avez démontée. Vous coupez vos fils. Vous le retournez et vous n'avez plus de trou. Vous avez donc appliqué votre décoration sur un genou ouvert. Voilà comment vous pouvez fermer et retoucher un pantalon abîmé, un genou de pantalon abîmé. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour en savoir plus et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur aufildezibulon.com. Merci, au revoir.